Salam alaikum. Bonjour étudiants. Aujourd'hui, on va parler d'un axe très important sur le business plan. Le business plan, c'est un nouveau outil de création d'entreprise. Pour une introduction sur ce nouveau outil, on va parler de la mondialisation. Dans un sens, c'est une large transformation de notre monde pour l'ouverture des frontières et des progrès de communication. Alors la mondialisation, c'est le développement de l'échelle mondiale des entreprises multinationales, la facilitation et l'accélération du commerce, des transferts de fonds et de communications informatisées. Alors, ces dernières années, les investissements dans le monde ont été multipliés par 6. Alors, il faut savoir que les entreprises tendent à acquérir une dimension mondiale, à devenir multinationales. Dans telle entreprise, un même article peut contenir des ensembles fabriqués dans plusieurs pays. Un même service au client final peut faire participer des employés situés dans des pays différents. Alors le contexte économique actuel et les rapides mutations technologiques font du développement, de l'innovation, de nouvelles clés pour la réussite des entreprises. Alors, à l'égard de cette nouvelle image du monde, l'environnement économique est très changeable. Quelle sera la situation pour l'Algérie? En premier lieu, on va parler sur le business plan. Le business plan, c'est un outil appelé en français plan d'affaires, un plan d'entreprise, reflet de votre société et de son avenir. Il sert à fixer les perspectives et les objectifs et l'affectation des moyens d'organisation et finances, bien sûr. Un business plan est toujours une grande utilité d'une entreprise se trouve devant une étape importante de son développement, que ce soit dans la fondation d'une société, d'introduire un nouveau produit, ou l'expansion à l'étranger, ou la reprise d'une autre société. Alors en général, le business plan est toujours une grande utilité lorsque l'entreprise se trouve dans une étape importante. Dans un cas où montrer avec le business plan toutes les chances de succès il faut qu'ils soient réunis. Avant tout ça, il faut avoir une étude approfondie du marché, une planification précise des activités. Élaborer un business plan nécessite d'une part que le manager expose ses propres conceptions et objectifs de façon claire, et aussi précise et toujours insister sur la forme complète du business plan, exposé à l'objectif d'entreprise et les conséquences qui en découlent du business plan. Alors, le business plan, c'est une structure qui a pour plusieurs éléments d'études d'un plan qui soit très bien organisé. Alors une description d'un projet est identifie dans les principaux buts et objectifs de la raison d'être de l'entreprise. Il y a aussi le profil de la direction, donner des renseignements détaillés sur le promoteur et les associés. La forme d'exploitation précisée qui définit par une précision de la forme juridique de l'entreprise ainsi que son régime fiscal. Les aspects juridiques pour connaître le type de licence à obtenir ou les règlements. Le marché, l'étude de marché, c'est une porte qui a quatre aspects: le produit, la description détaillée de tous les produits, type, caractéristiques, le prix, on parle du prix du produit ou le service sur le marché. Il y a la communication, la façon d'informer le marché au sujet du produit.
Et en dernier, la distribution, c'est le circuit de l'entreprise utilisera pour fournir le produit au client. La localisation, consacrer le temps et les efforts voulus au choix de l'emplacement de l'entreprise. Des bâtiments, machines et fournitures, indiquer les principaux bâtiments et machines requis, décrire les entreprises qui installeront l'usine et assurant le raccordement au service public ainsi que la façon dont elles auront été choisies. Le plan de financement et projection financière. Maintenant, l'explication, c'est prévoir tous les coûts et les dépenses liées au démarrage des activités. Frais juridiques, bien sûr, droits et redevances à l'État à payer pendant et après la construction ou l'expansion de l'entreprise. Il faut aussi estimer soigneusement les besoins de la trésorerie et fournir le tableau de bord qui permettront de suivre l'état financier de l'entreprise. C'est des frais de démarrage, de coûts, de projets et de contributions financières. Alors il y a d'autres, comme il y a aussi le compte du résultat concernant la détermination des profits et pertes. Le calendrier qui décrit le projet, y compris son état d'avancement actuel et les tâches exécutées jusqu'à présent. Et aussi, on parle en dernier de la référence qui fournit des lettres de référence et des évaluations de crédit concernant l'entreprise et sa surface financière. Le business plan a pour... Pourquoi on rédige un business plan? Il y a plusieurs réponses. Le business plan, c'est de fournir la carte de route dont vous avez besoin. C'est-à-dire, le business plan, avant de créer l'entreprise, avant la création de l'entreprise, il faut avoir une carte de route. Il faut déterminer les fonds dont on aura besoin et comment les obtenir. Le fonds de roulement avec l'entreprise. On obtient des aides financières. De qui? Des partenaires, des fournisseurs, des banques, de l'État. Vous aidez à penser clairement, c'est-à-dire il y a des niches au niveau des administrations publiques pour vous encadrer, soulever les questions auxquelles vous devez répondre afin de réussir vos affaires. Bien sûr, les questions ils doivent être posées aux experts, aux spécialistes des domaines. Établir un système de contrôle et d'équilibre pour votre affaire, de sorte que vous évitez les erreurs. Quelles sont les erreurs? Les erreurs à éviter dans la création d'entreprise. En premier lieu, il y a d'écrire de manière abstraite, c'est-à-dire avant tout, la société doit adopter une forme juridique, un siège, un équipement, un chiffre d'affaires et emploi des salariés. Le produit s'adresse à des clients concrets, directement ou indirectement, bien sûr, à travers un canal de distribution. La deuxième erreur à éviter, d'écrire par les segments plutôt par l'activité. Avant tout, d'écrire clairement l'activité, les clients et l'utilisation du produit ou service. La troisième erreur, d'écrire le produit plutôt que le besoin, d'écrire clairement le besoin auquel le produit ou le service répond pour le client. Une autre erreur, la technologie existe donc, le marché existe. Alors, ce n'est pas la réalité du terrain, c'est de trouver le marché. L'existence d'un marché suppose que le besoin est identifié, est solvable, et que le produit crée de la valeur pour le client. Cinquième erreur, ne pas croire que si le besoin existe et que si le produit répond au besoin, le client achètera. Quels sont les blocages dans le processus de vente?
Le produit est-il indispensable pour les clients? Quel peut être l'intérêt du distributeur à proposer le produit ou le service? Une autre erreur. L'entreprise recrutera des commerciaux, dit qu'elle aura l'assise financière. Par exemple, les commerciaux seront recrutés par lancement commercial du produit. On a le lancement commercial est la partie la plus risquée du projet. La personne chargée d'animer et recruter les commerciaux doit être identifiée dans l'équipe de départ pour qu'ils s'assurent de leur motivation. Une autre erreur, la projection linéaire, c'est-à-dire un exemple que l'entreprise doublera son chiffre d'affaires tous les ans au cours des 5 prochaines années. Non. L'activité d'une entreprise est soumise à des effets de seuil. Les contraintes, les coûts, les équipes sont différents selon le niveau du chiffre d'affaires. L'erreur 8 confie toute la finance à un cabinet extérieur. Ici, avant tout, la projection ne sont pas un bilan prévisionnel. Il faut pouvoir justifier point par point. Une autre erreur, penser que le business plan n'a pas de conséquences réelles. Le business plan a été fourni sur les hypothèses prudentes, estimations, seront remises à jour en fonction des résultats commerciaux, bien sûr. Avant tout, si le business plan n'est pas finalisé, c'est que le projet ne l'est pas non plus. Les investisseurs se servent du business plan pour évaluer la capacité d'exécution de l'équipe. La dernière erreur, s'il vous plaît, c'est penser que votre dossier n'a pas de concurrent. Aucun concurrent n'est actuellement positionné. Ce qui contribuait ou se contribue à fournir un avantage concurrentiel à une valorisation rapide de notre position de marché. Alors avant tout, les investisseurs sont sollicités par de nombreuses opportunités. Refinancement des sociétés plus matures, autres secteurs d'activité. Alors, le business plan, en général, c'est un plan qui doit être défini en peu premier lieu avant la création de l'entreprise pour qu'il puisse élaborer une activité bien claire et bien spécifique à l'activité. Si on comprend le rôle du business plan en général, si on peut dire, c'est une demande de financement, c'est un mandat de négociation, de vente, de conseil. Le business plan, c'est un élément indispensable qui vous permet de juger vos propres conceptions. Les investisseurs qui, par un apport considérable de capital, s'engagent à participer à votre entreprise et donc à assumer une partie des risques sont en droit de recevoir des informations détaillées sur votre entreprise. Il s'agit de répondre à ce besoin d'information. Le business plan, donc, comme la comptabilité, c'est un outil de chiffrage précis, permettant de décrire le devenir de l'entreprise en fonction des hypothèses retenues. Il fera apparaître quelle sera à terme la situation patrimoniale et la structure financière de la société. Ce sont les bilans prévisionnels qui fourniront cette information. Ils diront si le moyen financier de l'entreprise permet à celle-ci d'envisager avec succès la mise en œuvre de sa politique ou si elle doit modérer ses ambitions. Je vous remercie. Voilà.
internationale.